Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo de présentation de figurines Funko Pop. Il s'agit de figurines Mad Max Fury Road, film sorti je sais plus trop en quelle année, il y a à peu près 4-5 ans je dirais, je sais plus trop exactement. Et c'est un reboot de Mad Max, anciennement joué par Mel Gibson. Ici, dans le rôle de Max, on a Tom Hardy. Et il se partage l'affiche avec, entre autres, Charlize Theron qui joue Imperator Furiosa, dont je vous montrerai le Funko Pop par la suite. Donc, on va regarder déjà la boîte en faisant un petit peu de tapping. Donc en Funko, on a Imperator Furiosa 507. On n'a pas de numéro 508, donc ça doit être une pop un peu limitée. 509 Max Rokatansky. 512 Nux, pareil, on n'a pas de 510, 511. 513 Capable. 514 Valkyrie. 515 Immortan Joe et 516 Comatose Warrior. Donc sur le dessin là on voit Max avec un blouson noir, donc sur la figurine il est plutôt marron gris. Ils ont mis un petit sourire, on sait pas trop pourquoi parce qu'il n'y a pas de bouche sur les Funko Pop et une cicatrice ici qui n'est pas présente. Et puis un fond avec une image du film. Donc je vais vous la montrer tout de suite. La voici. Donc elle est vraiment mignonne et bien peinte, ce qui n'est pas toujours le cas des figurines Funko Pop. Donc on peut voir des cicatrices comme le personnage au-dessus de l'œil. Il tient un pistolet dans sa main droite et il a le blouson très connu de la série Mad Max avec une manche courte, une manche longue. Et ici on peut voir une espèce d'épaulette pareil qui est un classique de ce blouson là. Donc là il y a le holster pour son arme. Et derrière aussi il y a des détails. Donc on a les sacoches. Il a un espèce de bandage autour d'une main, un bracelet autour de l'autre bras, une barbe de plusieurs jours mal rasée et voilà, et puis un t-shirt un peu déchiré, un peu abîmé pour renforcer le côté post-apocalyptique. Donc c'est une figurine qui est vraiment mignonne. Je sais pas si vous entendez bien. Je vais le faire plus près du micro, même si vous voyez plus le personnage. Ce sera plus agréable. Voilà donc Max Rokatansky, joué par Tom Hardy dans le film qui prend la suite de Mel Gibson. Alors j'adore Mel Gibson dans les Mad Max, mais il faut dire que Tom Hardy fait un très bon taf. Et il y a pas mal de références dans Fury Road d'ailleurs au précédent. Alors en fait c'est un reboot, mais en même temps il y a des scènes qui font penser que le film peut être une suite des Mad Max précédents. Et en fait tout se tient, donc c'est vraiment très réussi. Et ensuite on a la seconde boîte avec Imperator Furiosa. Donc là au niveau de la figurine et du dessin c'est exactement la même chose, mais je vais vous la montrer ensuite. C'est la numéro 507.
Donc dans l'histoire de Fury Road, Imperator Furiosa, c'est une capitaine du grand méchant qui s'appelle Immortan Joe. Et elle va partir dans un camion avec ses femmes. Et Max il va être fait prisonnier par des Warboys qui sont en fait les fils d'Immortan Joe. Et on se retrouve à suivre le périple de Max qui est prisonnier et de cette capitaine renégate de Immortan Joe. Donc Immortan Joe va la poursuivre, Max il se retrouve un petit peu au milieu de tout ça et leurs destins vont se croiser. Voilà. Donc je n'ai pris que ces deux personnages parce que c'était vraiment les deux qui m'intéressaient le plus, même si Nux est assez sympa aussi en Funko. Mais bon, j'ai pas énormément de place chez moi, donc je peux pas non plus... je pouvais pas toutes les acheter. Voilà. Si vous voulez savoir d'ailleurs où je les ai achetés, je les ai achetés à Jiffy. Jiffy pour 7,90€ la Funko, donc c'était vraiment pas cher parce que le prix de base c'est 15€. Et il y avait d'autres figurines, notamment Solo, Star Wars Solo avec Han Solo et Chewbacca, ou encore il y avait Portal 2 et American Gods, il me semble. Après il y en avait d'autres mais je me souviens plus. Donc je vais vous montrer tout de suite la Funko d'Imperator Furiosa, qui est vraiment jolie. Malheureusement ici vous voyez au niveau de ses cheveux la peinture a été mal terminée, mais je l'avais déjà vue, mais j'ai pris celle qui avait le visage le mieux travaillé parce qu'il y en avait quelques-unes qui avaient des erreurs de peinture sur le visage et voilà, je trouvais ça dommage. Donc on peut voir sa peinture de guerre comme dans le film. Et puis il y a une peinture un peu pour faire la crasse sur les joues et autour du nez. Donc ça c'est vraiment réussi, ça marche bien. On voit son bras mécanique qui tient le volant et le logo de Immortan Joe avec pas une tenue pareille un peu post-apo, vraiment sympa. Et j'avais pas remarqué, mais sur le bras aussi il y a un peu de saleté, donc ça c'est vraiment cool. Ça rajoute un côté un peu plus réaliste, enfin réaliste en tout cas, plus proche du personnage. Donc on reconnaît vraiment bien, je trouve, ces deux Funko Pop. Des fois c'est pas toujours le cas, mais là elles sont vraiment réussies je trouve. Oups. Et là, donc de dos, bon, y a rien de particulier, hein, juste des sacoches derrière, bon, rien de spécial. Dessous on peut voir il y a deux petits trous pour les pieds. C'est en fait pour mettre un socle pour la faire tenir, que moi je n'utilise pas parce qu'en fait elle tient sans. Donc je trouve ça un peu dommage parce que ça fait bizarre les deux figurines côte à côte, une avec un socle et une sans. Donc voilà. Je pense que c'est parce qu'elle a des petits pieds, donc ils avaient peur que ça tienne pas, et souvent pour les personnages féminins il y a des socles. Mais du coup je l'ai mis de côté et je l'utilise pas. Voilà donc pour cette vidéo de présentation de Funko Pop. Donc elle était assez courte, mais c'est vraiment pour vous montrer tout simplement ces deux Funko vraiment très très sympas de Max et Furiosa de Mad Max Fury Road. Moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.